Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de mardi, l'infidélité d'Israël et notre désobéissance. Lisons Osée 6, le verset 7. Osée 6, verset 7. Ils ont, comme le vulgaire, transgressé l'alliance. C'est alors qu'ils m'ont été infidèles. Dieu avait fait des enfants d'Israël son peuple particulier. La première alliance stipulait qu'entre autres responsabilités, il devait faire connaître la grâce de Dieu au peuple et aux pays environnants, un acte de gestion. Malheureusement, ils abandonnèrent le Créateur. Adoptant les pratiques païennes et se vautrant dans les péchés de leurs voisins idolâtres, ils refusèrent de se repentir. Les choses empirèrent à un point tel que Dieu dut les livrer entre les mains des Babyloniens. Leur captivité dura 70 ans. Dieu demanda au prophète Osée d'illustrer la nature horrible du péché en épousant Gomère, une prostituée. Son livre allait devenir l'illustration de l'infidélité conjugale et le péché d'Israël, celle de l'alliance brisée par le péché d'Adam. Avant que ces choses n'arrivent, Dieu leur donna un avertissement par la bouche d'Ésaïe, Ésaïe 22, versets 14 et 18. Il révéla au prophète que les péchés d'Israël ne seraient pas expiés. Il allait les abattre, verset 17. Leurs péchés étaient si horribles qu'ils n'auraient pas d'autre choix que de les chasser entièrement. Shebna, en particulier, occupait un poste de responsabilité et de leadership. Il était intendant et chef du palais royal. Ses choix égoïstes non seulement déplaisaient à Dieu, mais illustraient aussi comment ce dernier punirait les péchés d'Israël. Après la création du monde, Adam et Ève reçurent la responsabilité de prendre soin de tout ce que Dieu avait créé. Au fil du temps, Dieu a toujours disposé d'un peuple choisi pour le représenter dans ce monde coupable. En tant que chrétiens, cette responsabilité est aussi la nôtre. En tant que gestionnaires, nous sommes non seulement responsables des aspects matériels de ce monde, mais aussi du partage des vérités spirituelles. La Bible nous rappelle que nous devrions utiliser les ressources que Dieu nous procure pour aider ceux qui nous entourent aussi bien dans les choses matérielles que dans les choses spirituelles. Les agnostiques et les athées martèlent que les histoires de l'Ancien Testament sont des mythes. Le message communiqué aux Israélites peut sembler dépassé, puisqu'il a été donné il y a plus de 2000 ans. Certains chrétiens vont jusqu'à avancer que nous devrions suivre seulement les principes donnés par Jésus dans le Nouveau Testament. Dans un monde qui devient plus que jamais polythéiste, la familiarité avec les principes divins contenus dans les Écritures peut nous aider à répondre aux questions tandis que nous amenons nos semblables à faire l'expérience de la spiritualité de Dieu en tant qu'exigence de la gestion chrétienne. Remue ménage, comment réagiriez-vous si vous entendiez un prophète avertir votre peuple? Son avertissement vous pousserait-il à vous repentir et à revoir vos priorités? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.